Empowerment Circle, un cercle d'inspiration. Empowerment Circle est un cercle d'inspiration. Be encouraged, sois encouragé. Be motivated, sois motivé. Jesus is the way. Jésus est le chemin. Jesus is the way. Jésus est le chemin. Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. J'espère en tout cas que vous passez un excellent lundi. Amen. Je suis venu m'adresser à une catégorie de personnes aujourd'hui. Je suis venu parler à ces personnes-là qui traversent une situation qui perdure. Peut-être que ça fait des années, peut-être que ça fait des mois, peut-être que ça fait des jours. Ou alors, peut-être même que depuis même que tu es né même là, tu vis cette situation-là. Tu me comprends? Et les gens ont commencé à te juger par rapport à la situation que tu vis. Ça te parle de toi, ça te critique partout même. Ma chère. Son mari n'est pas encore revenu depuis les parties là. Oh. Il est parti à une autre femme. Hein? C'est fini ça. Oui, ma chère. Il a commencé même à truc même. Comment on appelle ça? À vivre avec une autre personne. Ma chère, son affaire là. Elle n'a pas encore eu du boulot depuis là. Hein? Depuis on l'a renvoyée là. Elle n'a même pas encore eu de boulot, ma chère. Je t'ai dit. Hey. Depuis elle a fait enfant, elle, le gars, et puis il est parti là. Ma chère, elle n'a même plus eu un gars même qui a venu la draguer. Ouais. Donc les gens ont commencé à t'identifier à cause de ton problème. Mais vous savez, moi j'ai dit encore, la foi, souvent c'est dur même. Quand tu vis ce genre de situation là, de pouvoir avoir la foi pour voir même le bout du tunnel. Puis quand tu regardes là, c'est noir même. Tu te dis, hey, à quand ma victoire, n'est-ce pas? C'est vrai. Mais la Bible me dit que la foi vient de ce que j'entends. Et ce que j'entends là, ça vient de là. Ça vient de la parole de Dieu. Je vais te parler de quelqu'un dans la Bible. On va aller dans... Vous n'aimez pas lire votre Bible. Entends, c'est là-bas que ta foi va se déclencher. Parce que quand tu entends dans la Bible que Dieu a déjà fait ça pour quelqu'un, tu t'appuies sur cette parole-là pour dire, Seigneur, si tu as déjà fait ça pour celui-là ou bien pour celle-là, tu peux faire ça aussi pour moi. Et tu te bases sur cette parole. Dieu n'a pas d'autre choix que de te bénir, maman. Parce que le Dieu que nous prions, il ne se dédie jamais. Il n'aime même pas même qu'on le mette au défi. Tu vois un peu. Donc quand tu vas t'appuyer sur sa parole et que tu vas lui faire rappeler lui-même ses propres mots, il est obligé de te bénir. Il va faire comment? C'est dans cette histoire-là que je suis en train de parler. Je dis, allons dans Jean 9. La Bible dit que Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Amen. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou bien ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas lui ou ce n'est pas ses parents qui ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Afin que quoi? Les œuvres de mon Dieu soient manifestées en lui. Je suis venu te dire que la situation que tu vis là, c'est Dieu lui-même qui cherche à prendre point dedans. La situation que tu vis là, c'est pour que Dieu se glorifie pleinement que tu es en train de vivre cette situation. Mais la Bible dit quoi? Ce jeune homme-là, il n'est pas allé chercher Jésus. Hein. Il était assis tranquillement en train de mendier. Amen. C'est ça que j'ai appelé mon message quand Dieu s'invite dans ton affaire. Le gars là, je dis, il était en train de mendier. Est-ce qu'il a entendu que Jésus est passé dans la ville? Qui est Jésus? De toute façon, il ne voit même pas maintenant. Il ne peut même pas voir tout ce que les gens sont en train de faire ou bien tout ce que les gens sont en train de dire autour de lui. Mais Dieu, quand Dieu décide de s'inviter dans ton affaire là, la météo ne va pas annoncer qu'il va faire. Les circonstances, ce matin quand tu vas te lever là, tu n'auras pas une joie dans ton cœur pour dire que ton mari est en train de revenir. Tu n'auras pas une joie dans ton cœur pour dire qu'il y a un gars que tu vas rencontrer. Je parle aux femmes. Hein. Je parle aux femmes en ce moment qui sont meurtries dans leur âme à cause d'une situation difficile qu'elles ont vécue. Je suis venu te dire que la situation que tu vis est pour la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas pour que les gens se moquent de toi. Même ceux qui sont en train de se moquer de toi là même là, il faut leur dire merci de vous moquer de moi parce que je sais que mon témoignage sera grand. Je veux annoncer quelque chose à quelqu'un aujourd'hui. Je dis,
Dieu s'est invité dans ton affaire, maman. Tu n'es pas venu regarder la vidéo là parce que tu as trop envie de regarder Audrey. Qu'est-ce que j'ai dit, même de bon, même? Ou bien? Mais Dieu utilise d'une manière ou d'une autre une personne pour transférer quelque chose à ses enfants. Et si toi, tu es en train d'écouter cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que Dieu a permis que tu puisses écouter cette vidéo parce qu'il s'est invité dans ton affaire. Ton mari est parti. Les gens sont moqués de toi. Dieu est en train de te dire qu'il va te donner la double portion de ce que tu as perdu. Amen. On t'a enceinté. Ils ont parti, ils ont fui. Ils sont allés même se marier même avec d'autres personnes. Dieu dit, il va te donner la double portion de ce que tu as reçu. Les mêmes qui t'ont insulté hier, les mêmes qui t'ont vilipendé hier. Regardez comment ce récit-là finit. La Bible dit quoi? La Bible dit que les uns disaient, c'est lui. Quand Jésus a fini de guérir le gars, hein. Donc Jésus a craché, il a fait la boue et tout ça. Il a redonné la vie au gars. Voilà ce que les gens maintenant qui bavardaient autour là. Ceux qui sont te parler de ton affaire là en ce moment là. Oh, mon chef va plus jamais se marier. Oh. Qui va la regarder même encore, même celle-là, même tous les gars qui l'ont tapé là. C'est vers où elle va trouver mari encore. Oh, mon cher, pardon, j'ai dit depuis le gars est parti, il n'est plus jamais revenu. Allez là, mais il vit avec quelqu'un. C'est fini. Oh. Elle va faire ça comment? Voilà ce que la Bible dit ici. Ceux qui ont parlé là, qui insultaient le jeune là, qui les mendiants, il est aveugle, c'est rentré, c'est sorti. Voilà ce que la Bible dit ici. La Bible dit, les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient non, mais il lui ressemble. Confusion dans le camp de l'ennemi. Vous avez vu, non? D'autres disent c'est lui. D'autres disent non, 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 ça peut pas être elle. Comment? Il a dit que c'est là. Elle est, on la regardait même plus dans Abidjan là. On la regardait même plus dans Washington là. Qui va la marier? Mais ils vont voir tes photos de mariage aussi. Moi j'aime quand Dieu s'invite dans mon affaire. J'aime ça même. Tu vois, ton témoignage parle pour toi. Tu comprends que ceux-là même qui ont utilisé leur bouche hier pour parler de tes copies. Amen. Donc comme je le disais là, ceux qui ont longuement utilisé leur bouche pour te vilipender, c'est les mêmes là qui vont pas te reconnaître. Ils vont dire, hein? Hey, attends, ma chérie, attends, elles vont s'appeler, tu les connais? Oh, il dit quand Dieu s'invite dans ton affaire là, les mêmes qui t'ont vilipendé hier, c'est eux-mêmes qui prennent leur bouche encore et puis prennent leur portable pour eux. Souvent même ils t'appellent même. Tu vois que, allô, hein, on dit quoi? Ah, mais j'ai dit, j'ai vu une photo, la fille est intéressante, mais une photo de mariage là, c'était toi? Oui, 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 c'est moi. Ah, voilà comment leur bouche reste. Ah, en tout cas, félicitations. J'entends ce que je suis en train de te dire. Il dit, Dieu s'est invité dans ton affaire. Ils se sont moqués de toi, merci. Ils t'ont insulté, merci. Ils t'ont humilié, merci. Mais ce que moi, Audrey, je sais, de ta plus grande humiliation sortira ton plus grand miracle. Et Dieu n'a même pas encore fini avec toi-même. Moi, Audrey, là, je suis, c'est-à-dire ce qu'on appelle en tout cas, comment on appelle ça? Un témoignage vivant du trou au trône, là. C'est ça. Oui. Oui, oui. C'est pas tout que je vais venir expliquer ici. Vous aussi, vous êtes trop affairés. Hein? Il y a des témoignages, on partage, il y a des témoignages, on ne partage pas. Mais ce qu'on appelle du trou au trône. Oui, moi, Audrey, j'ai expérimenté ça. C'est pour ça que j'aime quand Dieu s'invite dans mon affaire. Je suis en train de dire à quelqu'un encore, Dieu s'est invité dans ton affaire aujourd'hui, là. Voilà comment le récit finit. La Bible dit quoi? La Bible dit, les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, il lui ressemble, c'est pas lui. Waouh, c'est doux même. Oh, le goût de ça. Je dis, on appelle ça confusion dans le camp de l'ennemi. Les mêmes qui ont ouvert leur bouche pour parler de toi là, c'est les mêmes qui ont venu s'asseoir aussi pour dire, ah, c'est elle, hein. André, c'est elle, hein. Est-ce que c'est elle? Tu es sûre, ma chérie? Je dis, c'est elle. Attends, on l'avait bloqué, non, à faire des visas des États-Unis là. Est-ce que tu es sûre que c'est elle qui est aux États-Unis là-bas? Elle dit, attends, je vais t'envoyer le screenshot. Oh, c'est elle. Mais attends, on n'avait pas dit que ça ne pouvait plus faire d'enfant. J'ai vu un bébé sur son Facebook. Est-ce que tu es sûr que l'enfant là c'est pour elle? C'est preuve, tu cherches. On va faire photo de Belle, il va t'envoyer ça. Tu vas recevoir. Amen. Et les gens lui disent encore, et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus là. Il dit, l'homme qu'on appelle Jésus là, il a fait de la boue et a mis ça sur mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloué et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Dans cette période, dans ce que je suis en train de te dire aujourd'hui,
toute recommandation que tu vas sentir que c'est l'Esprit de Dieu qui te demande de poser un acte prophétique, pose-le. Obéis à la parole de Dieu. Fais ce que Dieu te demande de faire et tu verras. Mets Dieu au défi et tu verras. Dieu va te relever de la poussière et te faire asseoir à la table des rois. C'est ce message en tout cas que moi j'avais pour une femme aujourd'hui. C'est ce message que j'avais pour une jeune fille aujourd'hui. Une personne qui a été vilipendée, une personne qui a été humiliée, une personne comme l'Américain le dit, qui a été left behind. Dieu dit, je me suis invité dans ton affaire. Les mêmes qui t'ont humilié hier, ils vont venir te demander pardon. Ils vont venir ouvrir leur bouche pour eux-mêmes te bénir. Eux-mêmes ils ne vont pas comprendre que c'est eux qui sont ouvrir leur bouche pour parler de toi. Jésus est doudé, son affaire est trop chic. C'est vrai que c'est pas facile tout le temps. Parce que quand tu traverses le désert, tu ne vois pas le bout du tunnel. Mais quand tu arrives au bout, c'est doux. Quand tu arrives au bout, c'est chic. Quand tu arrives au bout, la gloire resplendit sur ton visage. Oui, Dieu sait faire même. Il sait faire. Il ne faut même pas te fatiguer pour essayer de faire ça par ta propre force, ni par ta propre intelligence. Laisse-lui, il va faire. Laisse Dieu faire. Et tu recouvreras ta dignité. Tu vas recouvrir la dignité. C'est moi qui te dis. Tu vas recouvrir la dignité. Amen. En tout cas, sois béni. Que Dieu te bénisse. Et partage-moi ton témoignage. Hein, quand ça va arriver là, il faut m'appeler. Et moi aussi, je vais me réjouir à toi. Je vais me rappeler que oui, une fois Dieu m'a demandé de donner ce message-là. Et quelque chose s'est passé dans la vie de quelqu'un. Amen. Passez un excellent début de semaine. Et que Dieu vous bénisse chacun de vous. Amen.